Eh bien là, moi, ce que je reproche, c'est de vanter énormément de conversions à l'islam. Mais est-ce que le résultat serait le même si on poserait comme condition, vous allez vous convertir à l'islam, voici vos obligations, mais voici aussi la sentence si vous en sortez. C'est jamais explicité, ça. Je serais curieux de voir la réaction de la personne qui veut se convertir et qui sait que sous la charia, il va être mis à mort. Alors, un sujet épineux, un sujet délicat. On nous parle beaucoup de ce sujet, surtout quand on quitte ou abjure une religion, que ce soit d'ailleurs dans le christianisme, dans l'islam ou dans le judaïsme. Il serait intéressant aujourd'hui d'aborder cette thématique, d'en donner d'abord la définition. Souvent, on nous qualifie de kafar, hein, donc qui vient du mot kafara. On parle aussi de la rida, de irtiddad, et c'est très important pour nos auditeurs de connaître un petit peu la définition. Donc la définition, hein, pour certains, c'est un recul, c'est une défection, c'est un rebond. Mais dans l'islam, c'est plus que ça. Donc quelle est la définition de l'apostasie, je dirais, dans l'islam, Bruno? Al-irtidad, dans le sens de la langue arabe, c'est ar-rujua, c'est le fait de revenir. Par exemple, lorsque l'on voit que le Seigneur Jésus-Christ dans la Bible demande à Pierre de faire revenir son épée dans son fourreau, lorsqu'il a voulu utiliser l'épée à Gethsémane, il lui dit « rudd », donc littéralement « fais revenir ». Al-irtidad, c'est le fait de revenir sur ses pas, ala al-aqdam. Dans l'islam, c'est de sortir complètement de la sphère de l'islam. Il y a dans l'islam ce qu'on appelle des nawaqid. Des nawaqid, ça signifie littéralement ce qui annule, des annulatifs de l'islam. La personne qui s'en rend coupable devient un murtad. Murtad, c'est un apostat. C'est quelqu'un qui s'est détourné de l'islam. Cela peut être dans des actes, dans des paroles, dans des i'tiqad, c'est-à-dire dans la croyance. Mais celui qui sort de l'islam a ce qu'on appelle un hukm shar'i khas bihi, c'est-à-dire un jugement islamique légiféré qui lui est propre. L'islam se différencie, se distingue par rapport à ce sujet. En effet, Mohammed dit, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, Mohammed dit « Man baddala dinahu faqtuluhu » muttafaqun alayh, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Celui qui change sa religion, faqtuluhu, tuez-le, mettez-le à mort. Donc c'est la peine capitale, c'est la peine de mort. C'est la peine capitale sous la charia. Nos frères musulmans aiment à nous dire que oui, mais c'était dans un contexte politique. Oui, mais c'était uniquement ceux qui se retournaient contre l'islam après leur apostasie, qui combattaient les musulmans, etc. Premièrement, le texte ne le dit pas explicitement. Deuxièmement, nous allons reprendre les fondamentaux, al-usul, les bases de l'islam pour pouvoir acquérir une connaissance suffisante sur le sujet, à savoir comment comprendre le Coran et la Sunna. Nous comprenons le Coran et la Sunna avec la compréhension des compagnons. Mohammed dit « Alaykum bi sunnati » suivez ma Sunna, je vous enjoins ma Sunna. « Wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di » et la Sunna, la tradition des bien guidés, donc des califes bien guidés, après moi. « Addu alayha bin nawajid » mordez-y à pleines dents avec vos molaires. Donc le fait de suivre le Coran et la Sunna, la tradition, avec la compréhension des compagnons, est véritablement un critère de véracité. Le Coran, dans Surat At-Tawbah, Surat 9, verset numéro 100, dit « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ » Les tout premiers croyants, parmi ceux qui ont immigré de la Mecque vers Médine, wal ansar et ceux qui les ont accueillis à Médine, walladine taba'uhum bi ihsan et ceux qui les ont suivis dans cette méthodologie. Que dit Allah? Radiyallahu anhum wa radu anh. Allah les agrée, accepte leurs œuvres, leurs croyances, leur manhaj, leur méthodologie, et ils acceptent Allah comme étant le Créateur. Wa a'adda lahum jannat, et Allah va leur préparer le paradis, etc., etc. Donc, la voie des compagnons et la compréhension des compagnons est indispensable pour comprendre le Coran
et la sunna. Qui de mieux pour comprendre le Coran et la tradition que ceux qui l'ont reçu Bien sûr. et transmise par la suite. Donc lorsqu'on nous dit que l'apostasie concerne uniquement ceux qui sont contre l'islam d'une manière politique, d'une manière engagée, qui combattent, qui livrent les secrets des musulmans aux mécréants pour attaquer ensuite les musulmans, tout ceci n'est que fable. Nous allons reprendre les paroles des compagnons et nous allons ensuite transvaser vers les madahib al-arba', les 4 écoles de jurisprudence. Donc il y a ce premier texte, ce texte qui est authentique clairement. Ce texte dit « Law kuntu ana ». Donc ici c'est Abdullah ibn Abbas qui dit que « Inna Ali utiya bizanadiqa faharraqahum ». Ali ibn Abi Talib, qui n'est pas des moindres, le 4e calife de l'islam, et le seul et unique calife pour les chiites. Oui. Ce Ali, on est venu à lui avec des zanadiqa. Des zanadiqa, c'est littéralement des hérétiques, des gens qui ont dévié de la voie droite, des gens qui commettaient des actes d'apostasie et autres. Et il les a brûlés. Faharraqahum. Il les a brûlés. Je ne sais pas si tu t'imagines la scène. On parlait d'un arbre qui donne des fruits. Brûler des gens vifs. C'est horrible. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ, lorsque cela est parvenu à Abdullah ibn Abbas, qui est quand même, Abdullah ibn Abbas, l'un des plus grands exégètes de l'islam. Ouais. Il fait partie également de la famille du prophète, ce n'est pas n'importe qui. Lorsque cette information lui est venue, qu'a fait ibn Abbas? Il pourrait faire ce que beaucoup de musulmans font aujourd'hui, dire non, mais c'était politique, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Oui, mais aujourd'hui ça ne se fait pas. Mohammed n'a pas voulu dire ci, n'a pas voulu dire ça. Il dit لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله لا تعذبوا بعذاب الله. Si j'avais été à sa place, oui, je ne les aurais pas brûlés, parce que Mohammed a dit ne châtiez pas par le châtiment d'Allah, littéralement par le feu. D'accord. Donc là on se dit qu'il fait un démenti de cela. Il est plein de miséricorde, non? Il est plein de miséricorde. Mais regarde ce qu'il dit. Néanmoins, je les aurais quand même tués en vertu de la parole de Mohammed, celui qui change de religion, tuez-le. Et ici, le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc on voit ici que nous avons Ali ibn Abi Talib et Abdullah ibn Abbas qui sont en désaccord sur la manière de mettre à mort. Mais ils sont quand même mis à mort. C'est Murtaddoun, donc ces apostats, mais ils sont quand même mis à mort. On va continuer dans ce même registre, et ici on va prendre Mu'ad ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari, qui sont également 2 éminents rapporteurs de hadith qu'on retrouve énormément dans les livres de hadith. ولما قدم معاذ بن جبل على أبي موسى الأشعري في اليمن, lorsque Mu'ad ibn Jabal est arrivé auprès de Abu Musa al-Ash'ari, il lui a dit « Inzil » descends. Il était assis. Il lui a dit « Inzil » descends. فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوَثَّقٌ. Lorsqu'il est descendu de sa place, Abu Musa al-Ash'ari, il y avait quelqu'un qui était enchaîné. Oui. Enchaîné. Muwaththaq. Et il lui dit « Qui est-ce? Ma hada » Qui est cette personne? Pourquoi tu enchaînes? Qu'est-ce qu'il a fait pour être enchaîné? فَقَالْ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. C'était un juif qui s'est converti à l'islam et qui est redevenu juif. Il était enchaîné parce qu'il était redevenu juif. Jusqu'à là, on peut se dire qu'il a été enchaîné. Peut-être qu'il a fait une bêtise. Bien sûr. Peut-être que c'est politique et autres. فَقَالَ إِجْلِسْ. Et il lui dit ensuite, assieds-toi. Oui. Calme-toi un petit peu, pose pas trop de questions, assieds-toi. فَقَالَ لَا أَجْلِسْ حَتَّى يُقْتَلْ. Je ne m'assierai pas jusqu'à qu'on le tue, jusqu'à ce qu'il soit tué. Je ne supporte pas qu'il soit enchaîné et doit mourir. C'est finalement ce que ça veut dire. La peine capitale, la mort. Et il continue. Qada'ullahi wa rasulihi. Décret d'Allah et de son messager. Oui. Thalatha marwat, il a dit ça pendant 3 fois. Donc il a répété cette parole 3 fois. Fa umira, fa amara bihi, fa qutila. Il a ordonné qu'on le tue. Le hadith est rapporté également par l'imam al-Bukhari. Donc ici on a Mu'ad ibn Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, Ali ibn Abi Talib et Abdullah ibn Abbas. Ont-ils mal ou mieux ou pas compris la religion? Incroyable. C'est vraiment une question que les musulmans doivent se poser. On continue toujours dans cette perspective.
إن امرأة تدعى قرفة الفزارية ارتدت عن الإسلام فأمر بها أبو بكر فقتلت أخرجاه الدارقطني. Il y a une femme qui s'appelle Qurfa, qui a apostasié l'islam. Le hadith ici, ou du moins la citation, le athar, Oui. ne nous dit pas qu'elle s'est ensuite révoltée contre les musulmans, qu'elle a fait une révolution politique ou qu'elle a donné des plans des musulmans aux mécréants, etc. Pas du tout. Juste irtaddat. Elle est sortie de l'islam. Abu Bakr a ordonné qu'on la tue et elle a été tuée. Donc là, on a, en plus de Ali ibn Abi Talib, on a Abu Bakr. Donc on a déjà deux des 4 califes. Souviens-toi du hadith, suivez la sunna des califes bien guidés. Ceci est leur sunna. Dans ce même registre, وكتب عمرو ibn al-As إلى عمر ibn al-Khattab. Amr ibn al-As écrit à Omar ibn al-Khattab. Donc là, on est avec le deuxième calife. On va finir par les avoir tous les 4. Tous les 4, ouais. أن رجلا استبدل الكفر بعد إيمانه. Un homme a échangé. Littéralement, il était croyant et il a échangé la croyance, il a échangé la mécréance contre la croyance. Il a adopté la mécréance. فكتب إليه عمر. Omar lui a renvoyé. استتبه فإن تاب فاقبل. Appelle-le à se repentir. S'il se repent, accepte de lui. وإلا فاضرب عنقه. Mais s'il ne se repent pas, frappe littéralement son cou. En d'autres termes, coupe-lui la tête. Akhrajahu ibn Abi Shayba. Mais on permet à cet instant-là, dans ce texte, quand même, une repentance. On voit qu'il y a un peu plus de miséricorde. Il y a un temps, il y a un délai de réflexion pour que la personne puisse peut-être revenir à la raison. Exactement. Il y a cette notion de repentance. Et d'ailleurs, on y viendra avec des paroles de Ibn Taymiyyah et d'autres qui disent que l'istitaba, le fait de demander la repentance, est quelque chose qui était pratiqué par les compagnons. Maintenant, il y a divergence. Est-ce que c'est 3 fois, 3 jours, 1 mois, 30 jours, etc., etc. Mais dans tous les cas, on lui demande de se repentir. Mais s'il ne se repent pas, il est automatiquement décapité. On va continuer avec cette citation. وقال ابن عمر يستتاب المرتد ثلاثا. Donc Ibn Omar, qui est le fils de Omar ibn al-Khattab, qui a bien compris la religion de son père, dit que le murtad yustatab, c'est-à-dire on lui demande de se repentir 3 fois. Donc là, il ne mentionne pas 3 jours, etc., juste 3 fois. 3 fois. Donc il y a vraiment une divergence sur cela. فَإِنْ تَابَ تُرِكْ وَإِنْ أَبَى قُتِلْ. S'il se repent, il est délaissé. Par contre, s'il refuse de revenir à l'islam, il est mort. Akhrajahu ibn Abi Shayba. Et également dans cette optique, on va citer cette dernière parole. وقال عبد الله بن مسعود إذا قتل المرتد ورثه ولده. Lorsque l'apostat est tué, mis à mort, son fils va hériter de lui. Donc là, on a quand même énormément, on a les 4 califes, on a les plus grands exégètes de l'islam, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, ces gens qui nous ont transmis oralement et par écrit qu'est-ce qu'était véritablement le Coran, comment comprendre le Coran. On dit que Ibn Mas'ud et Ibn Abbas étaient Hibrul Coran. C'était véritablement des sommités de l'interprétation du Coran, jusqu'à ce que certains d'entre eux interrogeaient le prophète de l'islam directement. Ils sont vraiment des références. Ces gens-là te disent que man baddala dinahu faqtulu, celui qui change de religion, tuez-le. Doit être pris dans son sens, tuez-le. La seule divergence qu'il existe entre les compagnons, c'est sur le temps qui est donné pour l'istitab, pour demander la repentance. Et maintenant, tu peux poser cette question et les auditeurs et les auditrices vont certainement se dire, mais l'islam est une religion qui ne s'impose pas. La ikraha fi din. Il n'y a point de contrainte en religion. Oui. Il y a la suite du verset. Exactement. Parce que le droit chemin, c'est distingué de l'égarement. Allah guide qui veut et l'égare qui veut. Pardon. Ça veut dire dans le tawhid, nous avons là un Dieu, donc c'est quand même une qualité, qui est capable de guider. Mais comment Dieu peut égarer quelqu'un? Est-ce que Dieu égare?
Inna Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Les imams ont pour habitude de dire lorsqu'ils montent sur le manabir, sur le minbar, sur les marches, ils disent Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. C'est un hadith de Mohammed qui dit celui qu'Allah guide n'a personne pour l'égarer et celui qu'Allah égare n'a personne pour le guider. Finalement, l'histoire de guidance, de vérité, de juste, de pas juste, revient concrètement à la volonté de Dieu. Et les musulmans vont nous dire oui, mais Dieu va agir en fonction d'eux. Non. Oui. Nous l'avons déjà dit à maintes et maintes reprises, les actes des créatures sont créés avant même leur conception. C'est-à-dire c'est Dieu qui a créé le vouloir et le faire, et c'est lui qui a fait en sorte que tu deviennes mécréant. Tu n'aurais pas pu devenir autre chose que ce que Allah a décidé avant même que tu ne réfléchisses de faire. Wa ma tasha'un illa an yasha Allah. Vous ne pouvez vouloir, c'est une chose, que si Allah le veut. C'est une volonté sous-jacente de la volonté de Dieu. Donc le libre arbitre, dans le sens le plus concret, n'existe pas. Ouais, il n'existe pas. Il n'existe pas. J'aimerais également attirer l'attention sur le point de l'apostasie. On a vu que c'est un sujet au sein des compagnons qui fait unanimité. Oui. Nous allons voir par la suite au sein des Madahib al-Arba', les 4 écoles de jurisprudence que sont Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Néanmoins, il est important de comprendre que lorsque on nous vante des conversions à l'islam en masse, comme je l'explique dans mon témoignage, par centaines, bien sûr, il y en a. Est-ce que par souci d'intégrité, les musulmans seraient aptes et capables de dire « Vous allez vous convertir à l'islam, c'est une chose. Oui. Voici vos droits, voici vos obligations. Buni al-Islam ala khams. L'islam a été fondé sur 5 choses. Shahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Que Allah est le seul qui mérite l'adoration, Mohammed est son messager. Wa iqam as-salah, le fait de pratiquer la prière, les 5 prières, wal hajj wa ramadan, etc., etc. Lorsque quelqu'un se convertit à l'islam, on aime à lui donner des livres pour lui expliquer ce qu'il doit faire à présent parce qu'il signe un contrat. C'est clair. Il signe un contrat, une alliance devant Dieu. Oui. Mais une alliance peut être rompue à tout moment. Il y a ce qu'on appelle les tenants et les aboutissants. Lorsque tu vas pour acheter quelque chose, on te donne une garantie et on te dit ce qui passe sous la garantie ou extra ou intra-garantie. C'est écrit en tout petit d'ailleurs. Hein. C'est souvent écrit en tout petit. On se demande bien pourquoi. Eh bien là, moi, ce que je reproche, c'est de vanter énormément de conversions à l'islam. Mais est-ce que le résultat serait le même si on poserait comme condition vous allez vous convertir à l'islam, voici vos obligations, mais voici aussi la sentence si vous en sortez. C'est jamais explicité ça. Je serais curieux de voir la réaction de la personne qui veut se convertir et qui sait que sous la charia, il va être mis à mort. Et les musulmans de nous dire, oui mais Bruno, on vit en Europe, c'est pas la charia. Là tu nous parles d'un modèle qui concrètement, dans le concret, est abstrait, n'existe pas. Mais moi j'aimerais appeler la conscience de nos frères et sœurs musulmans. Oui. Est-ce que la charia est au-dessus de tout autre système? Oui, en principe. Ou est-ce que la charia elle s'érige au-dessus même des lois de la République en principe? Exactement. Le Coran dit clairement وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, ici en l'occurrence c'est le Coran et la Sunna, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux-là sont les mécréants. Mécréance, en dessous de la mécréance, ça dépend, est-ce qu'il sort ou pas de l'islam. Donc la loi d'Allah est dans tous les cas au-dessus de tout autre système, la démocratie, le communisme, quoi qu'on dise. Oui. Donc l'islam est très clair sur cette question et il n'y a aucune divergence sur cette question. Donc le fait de dire et d'argumenter, aujourd'hui nous sommes en Europe, cette question ne se pose pas, moi j'aimerais leur adresser une question et j'aimerais une réponse claire et sincère de leur part. Est-ce que cette loi de l'Occident mécréant est supérieure à cette loi que nous trouvons dans la Sunna? Impossible. Est-ce qu'il serait préférable de mettre à mort l'apostat ou plutôt de le laisser? Donc, on essaie de nous emmener sur le contexte. En Occident, on ne le fait pas. J'ai envie de dire, heureusement qu'on ne le fait pas. Donc, on va voir maintenant les écoles de jurisprudence. Parce que là encore, on pourrait nous dire, oui, mais les compagnons ont dit ça, mais il faut voir comment ça a été compris. Donc, il faut voir comment le Coran est compris avec la Sunna. Il faut voir comment le Coran et la Sunna est compris avec les compagnons. Maintenant, on est dans un raisonnement circulaire.
Alors on va prendre les sources de l'islam. Les 4 écoles de jurisprudence. وعند الحنفية chez les Hanifites جاء في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين. Donc il est rapporté dans الدر المختار avec les commentaires d'Ibn Abidin au tome 4 page 226 pour ceux qui veulent la référence. فإن أسلم فيها وإلا قتل لحديث من بدل دينه فاقتلوه. Soit il se repent, fiha, il se repent de son apostasie, wa illa qutil, ou sinon il est mis à mort. En raison du hadith, celui qui change de religion, tuez-le. Donc les Hanifites sont d'accord sur la compréhension. Et encore une fois, il n'y a aucune liaison avec du CSI, donc avec de la politique, avec une sorte de groupe d'apostats qui formerait une armée pour détruire les musulmans. Uniquement l'apostasie est passible de la peine de mort chez les Hanifites. وعند المالكية, chez les Malikites, من التوضيح في شرح مختصر خليل. Dans le livre qui s'appelle التوضيح في شرح مختصر خليل, tome 8, page 219, il est dit وحكم المرتد إن لم تظهر توبته القتل لما في البخاري وغيره عنه من بدل دينه فاقتلوه. Le jugement de celui qui apostasie, s'il ne laisse pas apparaître son repentir, c'est le meurtre. C'est le meurtre. Ça, c'est عند المالكية. وعند الشافعية, chez les Shafi'ites, جاء في تحفة المحتاج لابن حجر. Il est dit dans تحفة المحتاج de Ibn Hajar al-Haytami, فإن أصر أي الرجل والمرأة على الردة قتل للخبر المذكور. Si les deux persistent sur leur mécréance, sur leur apostasie, c'est-à-dire l'homme et la femme, ils sont tous les deux mis à mort d'après al-khabar al-madhkour, c'est-à-dire d'après le hadith, la parole du prophète, celui qui change de religion, tuez-le. On termine avec al-Hanabila de Ahmed ibn Hanbal, في كشاف القناع, dans كشاف القناع, tome 6, page 168, وأجمعوا على وجوب قتل المرتد. Et tous, أجمعوا, al-ijma', c'est-à-dire l'ensemble des savants, sont unanimes sur le fait qu'il faut mettre à mort al-murtad, l'apostat. Il y a un hadith qui dit « Ma communauté ne se réunira jamais, ne s'égarera jamais sur un égarement ». Dans le sens que al-ijma', c'est-à-dire le consensus, fait partie des preuves de l'islam. Donc on a des preuves du Coran, des preuves de la Sunna, des preuves des Sahaba, des compagnons les plus éminents et des 4 califes, où Mohammed a dit mordez dans leur Sunna, dans leur tradition, à pleines dents. Addu alayha bin nawajid. Ça montre ici shiddatut tamassuk. C'est pour montrer à quel point il faut mordre dans cette Sunna. On a la parole des 4 écoles de jurisprudence. Et aujourd'hui, on va nous dire, mais Suleiman, Bruno, Hassani Hussein, c'est pas ce qu'il dit. Tariq Ramadan, c'est pas ce qu'il dit. Bien sûr. Foulan wa Allan, un tel et un tel, c'est pas ce qu'ils disent. Que disent les textes? Ces gens-là sont ceux qui vous ont apporté cette religion que vous estimez être la religion parfaite. Li kulli makanin wa zaman salih, authentique, praticable dans tous les lieux et dans tous les endroits. La jurisprudence islamique ne se base que sur ces fondements-là. En dehors de ça, c'est du vent et c'est du faux. Donc si ces gens qui vous ont transmis cette religion sont dans l'erreur dès le départ, l'erreur n'est pas chez ces gens, mais chez ceux qu'ils prêchaient. Un grand merci Bruno, nous étions sur la thématique de l'apostasie. Et sachez que si vous êtes apostat, bien sûr c'est la peine capitale et puis c'est la plus belle des peines, c'est celle de connaître Nour al-Alam aujourd'hui. Et c'est celle qui nous affranchit, c'est celle qui nous libère. Il n'y a pas plus, je dirais, apostat que celui qui parfois ne réalise pas que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu qui est plein de miséricorde. Que Dieu vous bénisse et on vous donne rendez-vous sur la prochaine émission. Merci Bruno. Amin. Shukran lak. Merci à toi.